Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, deuxième vidéo sur notre Super Ledger Nano S. Nous allons voir comment installer des applications dessus et donc accéder à différentes blockchains. Donc principalement, celles qui vont nous intéresser sont la blockchain de Bitcoin et la blockchain d'Ethereum. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les deux crypto-monnaies les plus capitalisées du marché global des crypto-monnaies. Et ce sont donc celles qui sont majoritairement utilisées. La blockchain Bitcoin peut par exemple vous permettre de sécuriser des bitcoins que vous auriez achetés sur un exchange, par exemple sur Binance. Si vous avez des bitcoins, vous pouvez les retirer et les envoyer sur votre ledger. Comme ça, vous serez 100% propriétaire de ces bitcoins et vous ne serez plus dépendant d'un tiers pour les sécuriser. C'est un peu un des principes que j'essaie de mettre le plus en avant, celui de la décentralisation. Les crypto-monnaies nous permettent cette décentralisation et je pense qu'il est important d'en tirer profit, tout simplement, et ne plus dépendre d'autres entités et d'être finalement réellement sa propre banque. Ensuite, nous allons voir l'installation de l'application Ethereum sur le Ledger, car une fois que vous avez installé l'application Ethereum, vous avez accès à tout un tas de blockchains différentes, pas seulement Ethereum, au travers d'outils comme MetaMask. Donc on commence tout de suite avec Bitcoin et Ethereum. Tout d'abord, vous avez lancé Ledger Live, il vous propose d'ajouter des comptes pour commencer, tatati tatata. Nous, ce qu'on fait, c'est installer les applications et après on créera les comptes. Tout d'abord, quand vous avez branché votre Ledger, il va forcément vous demander d'entrer le code PIN. Donc, vous validez le code PIN que vous avez entré lors de la configuration de votre Ledger. Voilà. Vous avez accès à Settings et Install App. On va pas s'embêter à utiliser le Ledger pour faire tout ça. On va directement utiliser Ledger Live parce que c'est plus confortable. Et donc sur Ledger Live, vous avez juste à cliquer sur Gestionnaire. Et c'est dans la partie gestionnaire que vous allez pouvoir installer les applications. Donc quand on clique sur ce menu-là, il va nous demander de autoriser l'application à accéder au Ledger pour installer les applications. Donc là, on voit qu'il me le demande sur le logiciel et j'ai la même chose sur mon Ledger. Il me dit Allow Ledger Manager. Je clique sur les deux boutons en même temps pour valider. Petit cut, il fallait que je mette à jour mon application Ledger Live sur mon PC afin de pouvoir ensuite mettre à jour le logiciel, le micro-logiciel présent dans le Ledger. Donc je viens de finir la mise à jour de Ledger Live et là on voit mise à jour 2.1.0 du micro-logiciel disponible donc pour le Ledger Nano S. On en profite, on le met à jour. Donc là il m'explique ce qu'il y a de nouveau dans la mise à jour. C'est des termes techniques, en gros, c'est des nouvelles sécurisations ou des nouvelles fonctionnalités et je suis d'accord pour les installer. Donc, il nous demande si on a notre phrase de récupération. Ça, c'est au cas où, si durant la mise à jour, il y a quelque chose qui se passe mal, genre par exemple, le câble de votre ledger est arraché, alors que le logiciel est en train de se mettre à jour, ça pourrait friser votre ledger et donc le rendre inopérant. Si tel est le cas, il va vous falloir un autre ledger et c'est pourquoi la phrase de récupération sera nécessaire. Mais bon, dans la majorité des cas, quand vous faites la mise à jour, touchez à rien, ça va prendre à peu près une minute et aucun souci. Donc oui, j'ai ma phrase de récupération, mais on n'arrache pas le câble USB, on espère que ça va fonctionner comme il faut. Donc là, il télécharge la mise à jour qu'il va installer sur le ledger, ça devrait pas prendre longtemps. Il a fini de télécharger le logiciel. Donc maintenant ça se passe sur le ledger. On va confirmer qu'on souhaite effectivement l'installer. Donc nouveau firmware 2.1.0. Je choisis de confirm update. J'ai plusieurs possibilités, un confirme ou cancel update. On confirme bien entendu. Processing, et là je pense que on va voir en même temps, voilà, processing. Moi il m'affiche le pourcentage d'avancement. Voilà, 60%, 80%. Et voilà, 100%, c'est terminé.
Ça prenait quelques secondes. Il ne reste plus qu'à rentrer le code PIN de notre Ledger pour valider une bonne fois pour toutes cette installation. Et voilà. Que nous dit le gestionnaire? Autoriser le Ledger Manager, oui. Donc voilà, j'ai bien mon micro-logiciel à jour en version 2.1.0. Je peux donc maintenant installer les applications qui nous intéressent. Donc on commence tout de suite avec Bitcoin. On constate que l'application Bitcoin prend quasiment la moitié de la capacité totale du NanoS. Voilà, installation terminée. On enchaîne tout de suite avec Ethereum. Et donc je tiens à préciser que uniquement avec l'application Ethereum, vous aurez accès à plein de blockchains qui sont dites EVM compatibles, donc compatibles avec la machine virtuelle Ethereum. Et cela signifie que ce sont des blockchains sur lesquelles on peut exécuter certains smart contracts. Alors je sais que c'est beaucoup de termes techniques, mais en gros tout ce qu'il faut retenir c'est que une fois que vous avez l'application Ethereum sur votre ledger, au travers d'autres outils comme MetaMask, vous aurez accès à toutes les blockchains EVM compatibles qui sont par exemple Polygon, qui sont la Binance Smart Chain, ou encore la blockchain de crypto.com ou Avalanche, etc., etc. Alors, mon application est installée. On va commencer tout de suite par ajouter un compte. En fait, ajouter un compte, ça signifie quoi? Ça signifie que le Ledger va vous créer un compte avec une adresse publique sur laquelle vous pourrez recevoir des crypto-monnaies ou bien sûr en envoyer pour effectuer des transactions. Je commence avec Bitcoin, je clique sur ajouter un compte. Donc là, Ledger Live me demande d'ouvrir l'application Bitcoin sur mon Ledger. Vu qu'il est connecté en USB avec le PC, il m'affiche tout seul Open App Bitcoin. Donc, je valide Open App Bitcoin. Bitcoin is ready, ça veut dire qu'il a ouvert l'application Bitcoin sur le Ledger. Et ça va permettre à Ledger Live de générer des comptes. Donc, il se synchronise avec l'appareil. Ajouter un nouveau compte Bitcoin 1, on peut lui changer de nom, hein, vous l'appelez comme vous voulez. Vous cliquez sur ajouter un compte. Compte bien ajouté. Terminé. Si maintenant je me rends dans l'onglet des comptes, on voit que nous avons un compte Bitcoin. Pour récupérer l'adresse, on clique dessus et on clique sur recevoir. On souhaite recevoir sur ce compte-là. Continuer. Je pense que si vous n'avez pas l'application Bitcoin ouverte, le Ledger Live vous le demandera de toute manière de l'ouvrir. Et là, on voit qu'il m'affiche l'adresse pour ce compte Bitcoin. Je peux la copier ou afficher le QR code si vous en avez besoin avec un téléphone. La manipulation est quasiment la même pour le compte Ethereum. Et aussi, dans un souci de sécurisation, votre adresse publique est affichée aussi bien sur le logiciel Ledger Live que sur l'application du Ledger. Donc là, je vois bien BC1 QD45G, etc. BC1 QD45G, tatati tatata. On clique sur gauche-droite pour faire défiler l'adresse sur le Ledger, parce qu'elle est plus longue que l'écran, forcément. Et là, il nous demande d'approuver ou de refuser. C'est juste pour dire qu'on approuve que effectivement sur le Ledger, l'adresse est bien la même que celle qui est affichée sur Ledger Live. J'approuve, je dis OK. Donc il nous dit que on peut partager en toute sécurité l'adresse qu'on vient de voir s'afficher parce que c'est bien celle qui correspond à votre adresse publique dans le Ledger. Et comme ça, on est sûr que votre ordinateur ne s'est pas fait pirater et quelqu'un essaie d'afficher un autre compte en vous faisant croire que c'est le vôtre. Je clique sur terminer. Maintenant, on va créer un compte pour Ethereum. Même manipulation. Je choisis un crypto actif. Donc, je clique sur Ethereum. Continuer. Sur l'appareil, il me demande d'ouvrir l'application Ethereum. Open App Ethereum, je dis OK. Comme pour Bitcoin, il va synchroniser tous les comptes. Voilà, vous pouvez changer le nom.
vous validez, compte bien ajouté, terminé. Voilà, vous avez maintenant un compte Bitcoin et un compte Ethereum. On veut voir notre adresse publique pour le compte Ethereum, cliquez sur recevoir, là, Ethereum, blablabla, je clique sur continue. Là, j'ai une adresse qui apparaît sur Ledger Live, donc 0x732C0F, etc. Sur le Ledger, pareil, il m'affiche vérifier l'adresse, verify address. Il m'affiche bien la même du début à la fin. Avant de cliquer sur approuver, ici je copie ou j'affiche le QR code, peu importe, et je valide sur le Ledger. Et voilà, terminé. J'ai bien récupéré mon adresse publique Ethereum, ce qui signifie que je peux l'utiliser pour soit envoyer des fonds dessus. Par exemple, depuis Binance, vous pouvez utiliser cette adresse pour transférer vos fonds, ou tout simplement la partager à quelqu'un pour que cette personne puisse vous rémunérer. Je fais rapidement un petit tour de tout ce qui est disponible sur Ledger Live. Donc vous avez un onglet portefeuille dans lequel vous allez voir l'évolution de vos actifs et donc la valeur de votre portefeuille tout simplement. L'onglet compte, on retrouve nos différents comptes. Dans Discover, vous allez avoir accès à plein d'applications depuis Ledger Live. Ces applications peuvent par exemple vous permettre de convertir des devises. Ensuite, envoyer, tout simplement, ça va vous permettre d'envoyer des Ethereum ou des Bitcoins à quelqu'un d'autre en copiant son adresse dans le petit encadré. Donc recevoir, on vient de le faire tout à l'heure. Acheter, vendre. Alors là, Ledger vous propose d'acheter ou de vendre vos crypto-monnaies à l'aide d'une société tiers qui s'appelle Coinify. Et par exemple, ça va vous permettre d'acheter des bitcoins avec votre carte bancaire. Cependant, attention, si vous utilisez cette application, vous allez être soumis à énormément de frais. Ce qui fait que je vous déconseille fortement d'utiliser les services au travers de Ledger Live pour acheter des crypto-monnaies, mais plutôt de vous référer à d'autres vidéos que j'ai faites, notamment sur la banque Montpellerin et leur application Bridge, qui va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies à moindre frais. Vous trouverez le lien de cette vidéo en description. Ensuite, nous avons l'option de swap. Un swap correspond à une conversion. Ça vous permet, donc comme son nom l'indique, de convertir un crypto actif en un autre. Idem que précédemment, vous allez être soumis à énormément de frais sur cette plateforme-là. Je conseille d'utiliser des services proposés par des protocoles de finance décentralisés sur lesquels les frais seront bien inférieurs à ce qui est proposé sur Ledger Live. Donc voilà, nous avons fait le tour de Ledger Live. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment coupler MetaMask avec votre Ledger et comme ça sécuriser vos transactions sur votre navigateur. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. À bientôt pour la prochaine vidéo sur CryptoShield. Ciao ciao.